2022, ça a été le déclic pour moi dans mon business en ligne. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Je vais essayer de te faire un bilan de cette année 2022. Et ça peut fortement aider toutes les personnes qui ont envie, eux aussi, de lancer un business en ligne, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais juste avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que si toi aussi t'es intéressé par l'entrepreneuriat ou le business en ligne, alors t'es sur la bonne chaîne YouTube. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu et c'est parti. Ok, alors je vais commencer par le déclic, parler du déclic et à la fin de la vidéo je vous parlerai un peu du bilan de cette année. Voilà, c'est peut-être là où il y aura le plus de valeur sur le bilan, là où peut-être il y aura peut-être quelques astuces pour les personnes qui ont envie de se lancer dans le business qui pourraient être très utiles pour vous, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ok, alors maintenant on va parler de ce déclic. Alors en fait ce déclic il s'est passé il y a je dirais 3-4 mois à peu près. Ce déclic en fait il s'est passé quand j'ai acheté la formation de Rémi Jupil pour les gens qui connaissent. C'est une formation qui coûte pas spécialement cher, c'est la formation challenge de 3 jours. Donc c'est une formation en fait qui est que sur 3 vidéos, 3 vidéos de quasiment 1 heure je crois. Mais en fait c'est 3 vidéos qui ont littéralement changé ma vision sur le business en ligne, qui a changé mon mindset, en fait qui a vraiment tout changé pour moi. Durant 2022 j'ai eu l'occasion d'acheter vraiment beaucoup de formations en ligne et vraiment la plupart étaient un peu pourries, mais là vraiment c'est une des meilleures formations que j'ai achetées en 2022 et je la recommande. Je suis pas affilié du tout pour faire cette promotion là, mais vraiment s'il y a quelqu'un qui veut un conseil sur une bonne formation, je vous conseille vraiment celle de Rémi Jupil. C'est celle qui m'a fait vraiment comprendre en fait qu'est-ce que c'est un business en ligne, comment tu peux te dire que tu as un business en ligne ou quelle est la différence entre juste quelqu'un qui gagne juste un petit peu d'argent sur internet. Ça te fait comprendre les concepts fondamentaux d'un business en ligne et en fait je les avais pas compris, et quand tu comprends pas ça, c'est pas possible de réussir dans le business en ligne tant que tu comprends pas juste la base du business en ligne en fait. Et ça va pas te parler d'un business en ligne en particulier, ça va pas te parler de comment réussir en dropshipping, comment réussir en e-commerce, non, ça te parle du business en ligne de manière générale, que tu fasses de la vente de produits, que tu fasses de la vente de services, que tu fasses de l'affiliation, peu importe. C'est en rapport avec tous les business en ligne en même temps, c'est juste la base d'un business en ligne en fait. Et à partir du moment où j'ai vu cette formation, vraiment mon mindset a changé comme je l'ai dit, et c'est à partir de là que toute ma vision a changé et que toutes mes actions ont changé. Et en fait c'est à partir de là que j'ai commencé à me concentrer sur les 20% qui m'apportent 80% des résultats. C'est-à-dire, vous connaissez sûrement la loi de Pareto, c'est-à-dire 20% de ton travail t'apporte 80% de tes résultats et 80% de ton travail t'apporte 20% des résultats. Et ça en fait tu peux le voir sur plein de thématiques différentes. Même par exemple sur ma chaîne YouTube, c'est 20% de mes vidéos qui m'apportent 80% de mes abonnés. Voilà, j'ai eu 3-4 vidéos qui ont super bien fonctionné, et c'est ça qui me rapporte les 3/4 de mes abonnés en fait. En fait ça marche dans n'importe quel domaine, la loi de Pareto, et grâce à cette formation justement j'ai pu me concentrer, j'ai pu détecter en fait quels étaient les 80% qui m'apportaient seulement 20% et quels étaient les 20% qui m'apportaient les 80%. Donc à partir de là j'ai commencé à me concentrer, à avoir une vision long terme. C'est surtout ça en fait, c'est que moi je voulais toujours gagner de l'argent rapide, je voulais lancer un business rapidement, facilement, rapidement. C'est tout le temps, on est tous en train de chercher ça. Je pense que la plupart des gens qui ont voulu se lancer dans le business, on a sûrement tous tapé un jour sur internet comment gagner de l'argent sur internet rapidement, facilement. Mais ça en fait il faut comprendre que ça marche pas, c'est biaisé, c'est juste un fantasme. Mais si tu veux un vrai business qui fonctionne sur le long terme, qui dure pendant des années, tu n'auras pas le choix, va falloir travailler, va falloir faire des efforts au début sans avoir de résultats, mais t'as pas le choix. Et en fait le jour où j'ai compris que j'aurais des résultats en ayant une vision long terme où fallait que je patiente avant d'avoir des résultats, c'est là où j'ai eu les résultats rapides en fait. Voilà, arrête de chercher l'argent rapide, arrête de chercher des choses rapides. Dis-toi que tu es en train de construire ton avenir, donc même si ça te prend un peu de temps, même si ça te prend ne serait-ce qu'1 an déjà, même 5 ans, c'est pas forcément beaucoup pour vivre la vie de tes rêves. Dis-toi qu'il y a des personnes, tu vois, ils font bac+5 pour devenir médecin et ils vont gagner 1400 € par mois, et peut-être qu'au bout de 10 ans ils vont en avoir marre, tu vois. En fait, toi, tu n'as même pas besoin de faire un bac+5, en fait. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin, en général, de travailler 5 ans pour vivre la vie de tes rêves et gagner 10 fois plus qu'un médecin. Donc voilà, arrête de chercher l'argent rapide, arrête de chercher des solutions rapides. On sait tous que les gens adorent vendre du rêve pour vendre leur formation. C'est pas ma manière de faire. Moi, je préfère être sincère, et c'est grâce à ma sincérité que j'arrive à vendre. Chacun son truc, mais en tout cas, moi, j'aime pas prendre les gens pour des cons, tout simplement parce que j'aime pas être pris pour un con. Donc voilà pour ce déclic en fait, c'est vraiment ça en fait, c'est la vision long terme, c'est d'arrêter en fait de chercher l'argent rapide, les business rapides qui soi-disant vont te rapporter vite, qui soi-disant vont te rapporter beaucoup en très peu de temps. Genre comme les formations de dropshipping qui te disent gagne 10 000 € dès le premier mois grâce au dropshipping, blabla.
c'est des conneries ça. Ils te prennent vraiment pour des cons de dire ça. Et le problème c'est qu'il y a plein de personnes qui y croient. Parce que quand tu vois des résultats, bah ouais, t'as envie d'y croire. Parce qu'en soi c'est possible, tu vois, c'est possible. Mais on va pas se mentir, ça fait partie des 1%, voire même moins des 1% des gens qui vont y arriver. Donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et donc du coup, on va revenir vraiment sur cette année 2022 maintenant, que je vous ai parlé de mon déclic. Voilà, le bilan de cette année 2022. Alors j'aime bien faire cette vidéo chaque année, tu vois, de faire le bilan de l'année et puis ensuite faire la vidéo de la première vidéo de l'année. J'aime bien faire ça, pas du tout pour les résolutions, parce que les résolutions, faut arrêter ces conneries. C'est pareil, ça n'existe pas les résolutions. Attends pas le début de l'année pour avoir des résolutions. Genre j'ai pas attendu, tu vois, d'être le 1er janvier pour acheter une formation, pour prendre ma vie en main, etc. Je l'ai fait plusieurs fois pendant l'année 2022, je continuerai à le faire et peu importe le mois qu'on est, je vais pas attendre d'être dans une nouvelle année pour prendre des grosses décisions dans ma vie, sinon t'avances pas en fait dans ta vie. Donc ouais, par rapport aux objectifs que je m'étais fixé l'année dernière, je disais voilà, j'aimerais gagner 10 000 € par mois avec le SMMA à partir de juillet. Clairement j'y suis pas. Le SMMA ça a été même une connerie, mais je le regrette pas, ça a été une connerie mais qui a été nécessaire. Voilà, le SMMA c'était pas du tout un business qui me correspondait. Je souhaite à toutes les personnes qui aiment le SMMA, qui aiment vendre par exemple en visioconférence, etc., de se lancer là-dedans. C'est génial pour tous les commerciaux, etc., qui ont envie de gagner encore plus. Le SMMA c'est génial, mais moi ça me correspond pas et c'est tout simplement pour ça que j'ai abandonné le SMMA. J'avais encore peut-être aussi un peu de rêve dans les yeux par rapport justement aux personnes qui te vendent leur formation, etc., qui te vendent ça d'ailleurs à un prix de malade. Alors que il n'y a pas tant de valeur que ça et tu as des formations beaucoup moins chères qui coûtent moins de 100 €, voire moins de 500 € et qui sont largement meilleures. Donc maintenant, en tout cas, si j'ai d'autres formations à acheter, j'achèterai des formations à petit prix, c'est-à-dire pas plus que 300 €. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était... Pardon, j'ai fait me casser la gueule. Parce que je me suis rendu compte que en fait, c'était là où tu avais le plus de valeur. C'est pas forcément les formations où ils te vendent à 1000 et quelques euros en soi-disant super formation, etc. Moi, toutes les formations qui coûtaient super cher, j'ai toujours été déçu de ces formations. Donc, et au contraire, toutes les formations qui coûtaient à peine 100 € ou un petit peu plus, un petit peu moins, j'ai toujours été content de ces formations parce que déjà, ça te coûte déjà moins cher. Et deuxièmement, parce que je trouve que même les informations elles vont direct au concret, t'as moins de vidéos, moins de blabla et c'est juste meilleur, je trouve, tout simplement. Après, voilà, après c'est sûr qu'au niveau business, j'ai pas forcément énormément avancé, à part, comme je l'ai dit, dans mon état d'esprit, ça a sacrément changé. Maintenant, j'ai une vision long terme et j'ai un business. Et ça, c'est la grande différence entre toutes les autres années. C'est que j'ai un business, tu vois. Oui, actuellement, tu vois, on est en début décembre quand je tourne cette vidéo. Donc peut-être que d'ici là, quand la vidéo sortira, peut-être que j'aurai fait encore des ventes. Mais voilà, j'ai généré 97 € avec un business que j'ai lancé il y a 3 semaines. Ouais, mais c'est un business, je sais que je ferai encore des ventes plus tard, tu vois. Contrairement au dropshipping où tu te dis, je sais pas, peut-être que demain je ferai plus de ventes parce que je vais me faire bloquer mes publicités, parce que si, parce que ça. Non, là je sais que je ferai des ventes parce que j'ai un écosystème, parce que je fais des choses sur long terme, et c'est pour ça que je continuerai à faire des ventes en fait, tout simplement. Donc l'année 2023, c'est sûr que pour moi, ça va changer beaucoup de choses. Comme j'aime le dire, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, 2021, c'était l'année de mon lancement. J'y suis allé peut-être un petit peu trop fort. J'ai cru que j'allais y arriver trop facilement. Parce que moi, dans ma vie, c'est vrai que toutes les choses un petit peu compliquées dans la société, entre guillemets, j'y suis toujours arrivé avec une assez bonne facilité. C'est-à-dire le bac, j'ai pas eu besoin de réviser pour l'avoir. Bon, c'est que le bac, après on est scolaire ou on ne l'est pas, je l'ai jamais été. Mais je me suis toujours démerdé sans réviser à avoir la moyenne. Ensuite, le permis de conduire, c'est pareil, j'ai eu tous les points du premier coup, etc. Dernièrement, j'ai passé mon permis moto, c'est pareil, tous les points du premier coup, etc. Je vais pas dire que j'étais d'une facilité, mais ouais, j'ai jamais eu trop de problèmes pour ce genre de choses. Mais l'entrepreneuriat, c'est la première chose dans ma vie qui a résisté en fait. C'est-à-dire où ça m'a demandé de faire beaucoup plus d'efforts, où j'y suis pas arrivé du premier coup. Voilà, j'ai mis quasiment 2 ans à y arriver. Et encore, j'ai beaucoup de travail. Aujourd'hui, je gagne de l'argent, mais mon but, c'est pas juste de gagner de l'argent, ça serait vraiment d'en vivre et de pouvoir ensuite utiliser ça comme effet de levier sur d'autres business, tu vois. J'aimerais vraiment lancer beaucoup de business. J'ai vraiment beaucoup de projets et j'ai pas encore parlé de tous les projets que j'avais sur cette chaîne YouTube parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et actuellement, j'ai pas envie que certaines personnes se foutent de ma gueule, tout simplement, parce que y a certaines personnes qui ont une mentalité de merde. Donc, pour le moment, je préfère protéger mes rêves. C'est aussi une leçon que j'en ai tirée de ces 2 dernières années, c'est que
t'es pas obligé de parler de tes projets. T'as souvent des gens avec des mentalités cassées qui sont là à se moquer. Et voilà, au début, je parlais à tout le monde, je vais me lancer en entrepreneuriat, je vais faire un business en ligne. Tout le monde s'est moqué de moi. C'était compliqué, c'était chiant à les supporter. J'ai arrêté d'en parler et même 6 mois après que j'ai arrêté d'en parler, il y a encore des gens qui venaient me voir, alors toujours dans le business, etc. En se foutant de ma gueule. Donc moi maintenant j'ai arrêté d'en parler. J'ai lancé cette chaîne YouTube justement pour parler à des gens qui ont les mêmes objectifs que moi, qui ont la même vision que moi, qui ont le même mindset que moi. Même si certaines personnes ont aussi un mindset cassé dans cette chaîne YouTube. Voilà, je me rappelle un commentaire cette année qui, le mec, bon voilà, j'ai fait une vidéo où je partageais mon expérience comme d'habitude. Et un mec qui me dit, tu sais quand je fais mes vidéos chez moi, un mec qui me dit, ah bah ton canapé il est super moche. Bah en fait, tu comprends pas le concept de la vidéo, que c'est pas je juge ma maison, c'est juste je te partage mon expérience, donc j'en ai rien à foutre si mon canapé il te plaît pas ou pas en fait. Et voilà, ça c'est du mindset cassé, tu vois. C'est pas des gens comme ça que j'ai envie d'attirer sur cette chaîne YouTube. Après voilà, si je regarde ma vie 1 an en arrière, j'ai fait un putain de progrès, un putain de bon. C'est-à-dire que aujourd'hui je vis plus chez mes parents. L'année dernière je vivais encore chez mes parents. Et ça te change tellement beaucoup de choses. Voilà, tout le monde dit tu verras, t'étais quand même bien chez tes parents, blabla. C'est du bullshit. Moi j'ai jamais été aussi bien que depuis que j'ai mon appartement avec ma copine. Oui, bien évidemment, après on a tous nos problèmes, on a nos factures, on est obligé d'aller travailler en tant que salarié, payer nos factures quoi, tout simplement. Mais bon, ça me choque pas plus que ça. Je veux dire, si tu sais gérer ton argent, il n'y a pas de souci. Je suis pas plus con qu'un autre, t'es pas plus con qu'un autre, on peut tous le faire. C'est juste que les parents, ils ont pas forcément des fois envie que tu partes de chez eux, donc ils veulent te faire un petit peu peur. Mais c'est du bullshit. Tu peux très bien partir, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, j'ai jamais été aussi heureux que depuis que j'ai pris mon indépendance. Je vais voir mes parents quand j'ai envie. Plus personne me dit à quelle heure il faut que j'aille me coucher, plus personne me dit quand c'est qu'il faut que je mange, etc. Après, bien évidemment, j'ai ma copine, donc il faut quand même qu'on soit d'accord sur ces points, mais c'est pareil, ma copine, tu vois, la plupart des personnes de mon âge, ils sont là, ils cherchent des plans cul, on va pas se mentir. La plupart des gens, ils sont là sur des plans cul. Non, moi j'ai jamais eu cette vision. Moi j'ai toujours cherché quelque chose de long terme, une relation long terme. D'ailleurs c'est ce que j'aurais dû faire avec le business aussi. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai appris au moins. Et voilà, et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et demi que je suis avec ma copine. Le 23 décembre, ça fera plus d'1 an et demi que je serai avec ma copine. Et voilà, ça continue de fonctionner et on n'est pas prêt de se quitter honnêtement. Donc je dis ne jamais dire jamais, mais honnêtement ça sera pas, je pense, en 2023 qu'on se quittera si un jour il faut se quitter. Et voilà, et en tout cas c'est comme toute chose, faut l'entretenir son couple. Faut pas croire que ça y est, t'as ton couple, ça y est, c'est bingo, t'as plus rien à faire. Non, c'est comme un business. Si t'as un business, faut l'entretenir, faut continuer de parler à ses clients, etc. Là c'est pareil, le couple, faut l'entretenir. La plupart des gens, pourquoi ils se cassent au bout de certaines années? Parce que les gens, hop, ils se marient et tout, hop, c'est bon, on est mariés. J'ai fait ce que j'avais à faire de mon couple. Maintenant c'est bon, c'est validé, j'ai plus besoin de faire d'efforts. Non, il faut toujours essayer de surprendre son partenaire, etc. Alors ouais, du haut de mes 1 an et demi de relation, je fais des leçons. Mais clairement, pour les gens qui sont encore en couple à 50, 60 ans, ils seront d'accord avec moi, je le sais. Voilà, c'est comme une voiture, je veux dire, faut l'entretenir avec le temps. C'est con à dire, mais voilà, un couple c'est exactement pareil. Donc revenons quand même au business, parce que c'est quand même le sujet principal de cette vidéo et de cette chaîne YouTube. Niveau business, ouais, j'ai pas avancé beaucoup en termes de chiffres. C'est-à-dire qu'en termes de chiffre d'affaires, tu vois, 97 €, c'est pas beaucoup. Après si, j'ai quand même eu ma chaîne YouTube, où j'ai pu toucher la YouTube Money, donc ça m'a fait plus de 350 € cette année. C'est quand même cool, on va pas se mentir. Maintenant, avec toutes les formations que j'ai achetées, je suis clairement en perte, on va pas se mentir. J'ai acheté plus de 1000 € de formation. J'ai calculé pour les gens qui me suivaient sur mon canal Telegram, qui me suivent sur mon canal Telegram, j'avais partagé en fait combien j'ai perdu d'argent depuis le début, c'est-à-dire depuis avril 2021. Et au moment où j'avais fait justement ce post, j'étais à 2500 €, sachant que j'ai acheté depuis quelques formations, etc. Donc là je dois être à 2700 € de perdu. Après je n'appelle pas ça perdu, parce qu'en fait c'est de l'investissement. C'est-à-dire qu'un jour tout cet argent perdu m'aura servi de leçon et je pourrais m'améliorer et gagner plus d'argent en fait, tout simplement. Donc voilà, moi ça me dérange pas de perdre de l'argent là-dedans, tu vois, parce que je me dis de toute façon un jour suffit d'avoir un business qui fonctionne, et une fois qu'il fonctionne, tes pertes tu vas vite les rattraper en l'espace d'1 mois ou 2, même pas. Donc tu vois, j'ai pas peur, ça me fait pas peur. Tu vois, l'empêche que 2700 € c'est 2 mois de travail complet, voire même plus, parce qu'actuellement je suis à temps partiel dans mon travail de salarié. Donc
Donc c'est fou. D'ailleurs, pareil, mon travail de salarié, ça a été dur cette année. Franchement, avril, donc j'étais à la pharmacie. Jusqu'en avril, j'étais à la pharmacie. Après, ils m'ont dégagé parce que soi-disant, ça allait, que je travaillais pas assez bien, etc. Bref, tout le monde s'est barré de cette pharmacie parce qu'il y avait une ambiance de merde. Ensuite, j'ai dit, vas-y, je vais à Super U. Oh putain, Super U, ça a été la pire connerie de ma vie. Ils nous faisaient faire des horaires de malade. J'arrivais plus à me concentrer sur mon business. Je pouvais même plus faire de sport. J'étais rétamé. Je pouvais même plus faire de vidéos YouTube. J'étais claqué. Pendant 3 mois, c'était l'enfer. Voire même plus de 3 mois, 4 mois. Ça a été un vrai enfer. Avec ma copine, on travaillait tous les deux là-bas. On n'arrêtait pas de s'engueuler et tout. Voilà, et ensuite j'ai dit vas-y, je vais quitter mon travail. Et là encore une fois, t'as tous les gens qui disent mais non, quitte pas ton travail, tu sais pas, c'est dangereux, blabla. Je dis je vais aller à Intermarché. Les gens ils disent mais non, Intermarché, ça a mauvaise réputation, blabla. Je suis allé à Intermarché, j'ai pas écouté qui que ce soit qui m'a dit de ne pas le faire. Tout le monde me disait de pas le faire, je l'ai quand même fait. Et la preuve, j'en suis super content, ça a été le meilleur travail que j'ai trouvé. Et voilà, là aujourd'hui je fais des horaires super cool, je travaille que le matin, au moins ça me permet toute l'après-midi de travailler sur mon business, etc. Je le regrette pas, donc arrêtez d'écouter les gens, les gens ils veulent tous te faire des leçons, mais ils savent pas ce que tu ressens, ils savent pas qui tu es au fond de toi, donc fais ce que tu as à faire et arrête d'écouter les gens. Juste éventuellement tu prends quand même en compte ce qu'ils te disent, mais en général moi je prends juste en compte et puis c'est tout, j'en ai rien à faire de ce qu'ils me disent, c'est ma vie, c'est pas leur vie. Donc je fais mes affaires et je fais pas les affaires des autres. À ton avis, pourquoi là, tu vois, je suis autour de la nature complètement. À ton avis, pourquoi je fais ça? Parce que la plupart des gens, ils vont être là à se foutre de ma gueule parce que je fais une vidéo YouTube. Parce qu'ils vont me dire, ah, t'as vu, le mec qui fait une vidéo YouTube. Ouais, mais espèce de blaireau, on est en 2023. YouTube, je veux dire, ça existe depuis des années. Faire des vidéos, déjà, ça me rapporte de l'argent. Donc la plupart des gens, tu vois, ils ont ce mindset cassé qu'ils arriveront jamais à faire ça déjà. Donc voilà, 2022, moi ok, ça a été dur. J'ai pas eu les résultats que je voulais, mais j'en suis très reconnaissant de cette année. Ça a été une année un petit peu dure, mais surtout riche en apprentissage. Et grâce à cette année, je vais pouvoir ultra bien fonctionner en 2023. J'ai hâte d'être en 2023, honnêtement, parce que là, ça va péter. Je pense que l'année prochaine, quand je ferai le même concept de vidéo, waouh, il va y avoir du changement. Ça va être cool. Franchement, ça va être cool. Bon, là, je commence à voir que la vidéo, elle dure un certain temps, donc je vais quand même essayer de couper court. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est passer une bonne fête, une bonne fin d'année avec votre famille. La famille, c'est super important. L'amour, la famille, les amis, les amis moins important, mais la famille, ça reste quand même important. Même si des fois, ils te soutiennent pas dans tes projets, ça reste important. Voilà, ta mère, ton père, c'est quand même ceux qui t'ont fait vivre, qui t'ont fait mettre dans ce monde, donc sois reconnaissant et du respect pour eux, même s'ils ont peut-être pas toujours fait les bons choix, c'est pas grave, ils t'ont quand même mis en vie, donc et au moins ce respect là. Et voilà, passez excellente fête de fin d'année. Pour les personnes qui sont seules, et bon courage franchement, parce que ça doit pas être facile. Et puis moi je vous dis à l'année prochaine pour la prochaine vidéo qui sera du coup la vidéo d'introduction de 2023 que je vais tourner d'ailleurs dans quelques minutes. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Mets-moi un petit pouce bleu pour aider cette vidéo à être vue. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.